Donc coucou guys, on se revoit. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ces fameux petits sujets que vous allez voir le titre de la vidéo, c'est sûr et certain que vous allez comprendre. Un truc que j'utilise il y a un peu plus de 4 ans facile. 4 ans facile. Donc j'ai pris des petites notes, vous allez vous voir en train de regarder peut-être un petit peu, c'est mes notes que je regarde, d'accord? Donc on va parler aujourd'hui du fameux miracle ici. Donc c'est l'huile essentielle de lavande. Donc pourquoi j'ai décidé d'en parler en fait, c'est que vous pouvez tellement l'utiliser à des multiples... c'est multiple, donc vous pouvez l'utiliser à peu près partout, que ce soit autant dans vos DIY, que ce soit dans vos vêtements, que ce soit sur le lit. Tu sais, c'est quelque chose vraiment que moi, je peux plus vivre sans en fait. Donc je me suis dit, ok, go, faut que je présente ça aux filles. Donc pour commencer, ok, moi je vais vous dire, quand vous entendez lavande, à quoi ça vous fait penser? Quelle référence lavande? C'est quoi la référence que vous avez comme ça, les yeux fermés? On pense à tout ce qui permet, exemple, de diminuer le stress, etc. Eh bien, oui. En fait, la lavande est super efficace pour diminuer le stress, l'anxiété, d'accord? Donc, cette huile-là est vraiment connue justement pour ça et pour diminuer aussi l'agitation, ok? C'est tout ce qui permet de faire naître un peu l'anxiété et le stress. Elle permet aussi de traiter l'insomnie. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait de la difficulté à dormir, comme en ce moment on a eu le changement d'heure, on a moins de mélanine dans notre corps, on est un peu plus fatigué, justement ça peut nous aider justement à favoriser le sommeil. Par la suite, ça permet aussi d'atténuer les douleurs. Je ne dis pas d'enlever complètement, j'ai dit d'atténuer les douleurs. Ça permet aussi de soulager les symptômes tels que les douleurs musculaires, les crampes aussi, d'accord? Ça, vous pouvez tranquillement le masser, mettre quelques gouttes d'huile. Aussi, cette fameuse huile-là, pour ceux que ça intéresse, ça permet de prévenir la chute des cheveux. Donc, on a un fameux truc miracle, que moi j'utilisais, que j'ai vu que ça fonctionnait super bien. C'est d'utiliser quelques gouttes de l'huile de lavande, après avec du thym, du romarin. Le thym, moi je l'avais déjà à la maison, fait que j'ai juste mis la branche de thym. Le romarin aussi, j'en avais séché, alors j'ai mis ces deux trucs là séchés, une quantité d'huile, et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle. J'ai laissé ça cogiter le tout pendant à peu près peut-être 4 jours, max une semaine, puis après ça j'ai commencé à l'utiliser. Juste être sûr et certain que tout ce qu'il y a d'important dans ces feuilles sèches, donc le thym et le romarin, puisse vraiment commencer à rentrer avec la lavande et l'huile que j'ai mis. Donc moi c'est un truc que moi je faisais pour justement favoriser la croissance de cheveux et ne pas avoir trop de casse. Les 3 utilisations possibles que moi Wedney, j'utilise, parce qu'il y en a d'autres. Premièrement, c'est tout ce qui est infusion. Donc tout ce qui est infusion, dans le fond, c'est par exemple les feuilles séchées. On peut mettre 1 à 2 cuillères à thé dans à peu près 100 à 150 ml d'eau, ok? Bouillir, on le laisse après reposer 5 à 10 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser par exemple pour vos bains. Vous pouvez aussi l'utiliser tout simplement comme thé aussi. C'est possible, ça se fait. Moi je l'ai fait, j'ai aucun problème, je suis pas morte, tout va bien. Donc ça c'est la première utilisation. La deuxième utilisation possible, donc c'est en fait l'huile essentielle, comme vous voyez ici. Vous pouvez mélanger 1 à 4 gouttes d'huile. Vous pouvez les mélanger par exemple avec des huiles si vous voulez, c'est pas obligatoire, ou vous pouvez mettre quelques gouttes en fait sur certaines parties de votre corps. Si par exemple, je sais pas, vous avez un oral, vous êtes stressé, vous aimez juste l'odeur, c'est calmant, c'est apaisant, vous pouvez le mettre sur quelques parties de votre corps, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi ce que je fais souvent c'est le cou, les cheveux bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, le petit bout du nez aussi. Le petit bout du nez je fais souvent le soir. Quand je veux dormir, je suis sûre et certain que tu sais, je respire vraiment cette odeur-là quand je dors. Je trouve que c'est efficace, c'est quelque chose que moi je fais personnellement. Donc voilà. La troisième utilisation possible, en fait que moi je fais, c'est l'utilisation de diffuseur. Bon, là en ce moment le mien est brisé, mais j'en avais un avant. Dans le fond, le diffuseur va permettre de répandre
cette odeur magnifique et apaisante dans toute la maison. C'est vraiment génial. Donc, dans le fond, il y a des instructions pour chaque diffuseur, mais je pense à peu près 2 à 4 gouttes. Ça dépend là, mais de toute façon, dans votre diffuseur, il y a les instructions à suivre. Vous avez simplement à suivre l'instruction dite dans votre... dans l'infuseur, en fait, dans le diffuseur, excusez-moi, dans le diffuseur. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment efficace. Comme ça, tout le monde va profiter de cet bénéfice d'être calme et ne pas être... ça fait du bien, ça donne un petit truc. Au début, tu vois pas vraiment l'effet que ça a, mais quand tu commences à le faire un peu à long terme, tu commences à voir que ça fait du bien. Puis quand tu l'as plus, tu vois qu'il y a un certain manque. Puis après, tu as envie de racheter encore une fois parce que tu comprends et tu vois les effets bénéfices que ça apporte. Petite attention, c'est de faire attention de ne pas négliger les doses d'huile, de gouttes d'huile que vous mettez, l'huile essentielle, parce que ça fonctionne vraiment bien. Genre, moi, j'en avais mis un peu trop sur ma peau pour mes boutons, puis c'était vraiment sec. Ça a vraiment, comme j'ai senti ma peau était différente, ça agit dans ma peau mais pas de la bonne façon parce que j'ai un peu trop abusé en pensant qu'une goutte essentielle n'était pas assez, mais c'est des gouttes, c'est vraiment puissant, c'est concentré, c'est pour ça qu'on met quelques gouttes. Ça marche vraiment, ok, l'effet marche. Alors ne négligez pas ça en disant que c'est une petite goutte là, c'est pas fort. C'est fort, d'accord? Un truc qu'on utilisait très souvent chez les Romains, ils profitaient déjà de cette odeur-là aromatique, de la lavande, même parfois ils parfumaient leurs vêtements. Même aujourd'hui, on le voit dans nos détergents lessive ou nos assouplisseurs, on le voit que la lavande est très présente aussi chez certaines marques, mais c'était utilisé depuis longtemps aussi chez les Romains. Aussi, il y a des personnes aussi qui, à l'époque, aimaient l'utiliser dans l'eau de lessive, donc chose qu'on voit aujourd'hui actuellement. Au Moyen-Âge aussi, les personnes l'utilisaient pour désinfecter. Donc tout ce qui était désinfectant, ils utilisaient quelques gouttes de lavande ou tout simplement qu'ils mettaient directement dans la zone à désinfecter. Ça aussi, pour réguler les flux menstruels, ça je n'avais pas pensé à ça, le Chili, donc les Chiliens les utilisent aujourd'hui, donc je parlais avant versus aujourd'hui pour dire que c'est encore quelque chose qui est utilisé, qui se pratique. Moi je parlais aussi de mes petits trucs que moi je fais à la maison. Donc, mes petits trucs que je fais à la maison dans mon style de vie de façon quotidienne, c'est que comme j'avais parlé que je mettais un peu d'huile essentielle dans mon petit bout de neti, je mets aussi quelques gouttes essentielles par exemple sur mon haut de pyjama ou sur mon oreiller. Sur mon oreiller, si c'est la première fois que vous utilisez la lavande, s'il vous plaît, mettez juste une goutte. Parce que si vous en mettez trop, l'odeur est pas désagréable, mais c'est pas une odeur que vous êtes habitué, alors ça peut vous taquiner, ça peut être... au début perturbant, ok? Donc mettez une goutte, regardez comment vous êtes capable de gérer ça, puis après ça vous pouvez mettre 2 gouttes, mais une goutte pour commencer pour ceux qui viennent de débuter avec cette fameuse huile essentielle de lavande. Donc ça c'est ce que je faisais aussi parce que ça permettait d'augmenter mon sommeil puis de diminuer en fait le stress et tout. C'est quelque chose que j'utilisais vraiment. Si vous avez des oraux, des trucs vraiment stressants, c'est vraiment quelque chose que moi personnellement je vous recommande de faire. Aussi, j'utilisais l'huile de lavande comme tout ce qui a rapport avec les cosmétiques pour former mes DIY, pour faire mes DIY capillaires aussi. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour ce type de choses. Dans la nourriture. La nourriture, c'est pas avec mon huile essentielle, je l'avoue. Mais par exemple, quand je vais dans les restos ou quoi que ce soit, moi on me dit que je peux avoir un sorbet à la lavande, je le prends. La crème glacée aussi, je le prends. C'est quelque chose de personnel. C'est moi comme ça. Il y a du monde qui est comme... sérieuse. Oui, je prends ça, puis elle à la mangue, c'est les meilleurs sorbets à la mangue et à la lavande, c'est oh my god, c'est juste trop bon. Bref, c'est personnel, c'est pas tout le monde comme ça. Et aussi, comme j'avais parlé un petit peu au début, c'est les massages pour diminuer la douleur. Donc, moi, ce que je faisais, en fait, c'est que je faisais un peu chauffer d'huile d'olive, mais un petit peu, pas trop, pas que ce soit dérangeant, juste un petit peu. Et je mettais à peu près 2 gouttes d'huile essentielle et je massais, ok? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison si vous voulez, tout simplement parce que ça permet justement de vraiment diminuer la douleur, les crampes, comme j'avais dit précédemment. Ok.
Puis après ça, j'en avais parlé un petit peu. Donc, désinfectant. Donc, moi, vraiment, vous pouvez l'utiliser sur vos bobos. Moi, ce que je faisais quand je parlais de bobos, j'ai des feux de fièvre parfois. Ça veut dire que quand j'ai une grande température, comme super chaude et après j'ai super froid, c'est dead, j'ai des boutons de fièvre. Donc, c'est un peu comme les feux sauvages, c'est vraiment pas cute. Puis quand j'ai remarqué que quand je prenais une petite tige de coton, puis j'en mettais un peu sur ma tige, puis je mettais sur mon petit bobo, mais vraiment ça m'aidait à diminuer justement parce qu'il enlève les bactéries provoquées par ce bobo. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionnait vraiment. Ça fonctionne autant sur le visage aussi, si vous avez des boutons sur le visage. Vous pouvez mettre le coton-tige imbibé avec la lavande sur votre bobo, le laisser sécher. Vraiment ça fonctionne vraiment assez bien. Je sais que j'en ai parlé de l'huile d'essentiel d'arbre à thé, mais lavande aussi ça fonctionne bien. Donc si vous n'avez pas l'arbre à thé mais vous avez lavande, vous avez une alternative ici, vous avez une alternative. Je sais que je vous parle beaucoup de ça, les trucs que moi je fais, que c'est bon, etc. C'est pas approuvé à 2000%, ok, tout ce que je vous dis, mais il y a beaucoup d'essais cliniques qui se font en ce moment pour vraiment faire une recherche approfondie par rapport à cette fameuse huile de lavande. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose de prouvé avec plein de recherches et tout. Il y a beaucoup d'essais cliniques, mais on n'a pas encore plein de recherches approuvées à 2000%. Moi je le dis comme ça c'est ceux qui sont comme plus oh non, moi c'est pas prouvé, je le fais pas. Bon, ça va être libre à vous. Aussi, les contre-indications, faites attention parce que la lavande a plusieurs sous-groupes de noms. Comme, tu sais, par exemple, moi j'ai la lavande, mais son vrai nom c'est... Le vrai nom de la lavande, vous allez voir dans la section ingrédients. Donc, moi ça dit Lavandula angustifolia. Ok? Donc, lavande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a plusieurs sous-catégories de lavande. Donc, faites attention parce qu'il y a des lavandes qui ont des contre-indications entre elles. Ok? Donc, par exemple, la lavande aspic, donc c'est L. spica. Et la lavande super, donc c'est la L. burniti. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, surtout au début de leur grossesse. Ok. Donc, ça, c'est une contre-indication pour nos fameuses femmes enceintes. Donc, faites attention. De plus, les consommations orales. Donc, par exemple, j'avais parlé de, par exemple, boire du thé ou, par exemple, le sorbet. C'est un exemple comme ça. Faut faire attention parce qu'ils disent que tu peux avoir parfois des petits maux de tête au début. Donc, c'est tout ce qui est consommation orale. Donc, ça, c'est une petite attention à faire. De plus, une autre attention, donc je vous mets en garde, c'est que faut faire attention parce que lavande est égale calmante, right? C'est ce qu'on s'était dit. Ben, c'est considéré comme étant un peu un sédatif. Alors, si on augmente la quantité de ça avec d'autres médicaments qui sont par exemple des antihypertenseurs ou des benzodiazépines, etc., ben là, vous allez juste vous droguer, en parenthèse, parce que vous montez de façon trop haute la concentration en sédatif. Donc, faites attention à ça, d'accord? Parce que c'est considéré comme étant un sédatif, calmant et sédatif. Et aussi, faites attention aux plantes aussi qui augmentent, que ce soit plante ou peu importe, qui augmentent la même action, qui est de diminuer, qui est calmant, qui est un sédatif. Faites attention à ça, ok? Tout ce qui a rapport à ça, faites attention parce que si vous augmentez la dose trop forte, ben, il va y avoir des répercussions. Donc ça, c'est mes petites attentions à regarder, à faire attention. Donc là, je vous ai un peu lancé plusieurs petites idées et tout, parce que je ne veux pas passer plusieurs temps avec vous à parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de vidéos qui parlent de l'huile essentielle. Puis si par exemple il y a quelque chose qui vous intéresserait en particulier, premièrement vous pouvez faire vos recherches vous-même, ou si vous voulez, vous pouvez toujours m'écrire en barre d'infos. Si vous voulez par exemple des DIY capillaires, si vous voulez celles pour le visage, etc. Ça va me faire plaisir, mais je peux pas prendre tout mon temps parce que il y a tellement d'utilisations possibles avec ça que je peux pas tout le faire en une seule vidéo. C'est impossible. C'est pas que je veux pas, c'est qu'en une seule vidéo, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc, n'oubliez pas que cette fameuse joujou ici, il y a
plusieurs utilisations possibles. Faites attention à les petites mises en garde que je vous dis et surtout prenez le temps de vous amuser avec les huiles essentielles. Donc pour finir, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez retrouver les huiles essentielles de lavande. Premièrement, vous pouvez les trouver dans tout ce qui est commerce bio. Vous pouvez les retrouver chez Amazon. Vous pouvez même souvent les retrouver chez les pharmacies, du moins au Québec. Les grandes surfaces aussi, par exemple, je sais que Walmart, il y a une section qui les a, donc une section cosmétique. Je sais qu'ils les ont. Vous pouvez aussi déjà voir souvent la lavande intégrée avec plusieurs trucs cosmétiques tels que le savon, comme par exemple le savon classique ou le savon tout court. Vous pouvez retrouver ça aussi dans les déodorants. Vous pouvez retrouver ça aussi dans les shampoings. Donc c'est quelque chose qui est souvent aussi inclus dans tout ce qui est cosmétique. Donc ça c'est une possibilité de faire. Mais si vous voulez des huiles essentielles, comme moi j'en ai trouvé un que j'ai trouvé à la pharmacie Jean Coutu de la marque personnelle Jean Coutu. C'est un 10 ml puis il m'a coûté 8,99 $. Je trouve que les huiles essentielles avant je pouvais gaspiller un petit peu. Minimum 15 $. Minimum 15 $ d'investissement pour ça. Parfois, je trouve que ça fait un petit peu chier, j'avoue. Parce que je vais avoir quand même un certain bagage d'huile essentielle. Puis je trouve que c'est un peu cher, j'avoue. Alors, regardez si vous pouvez avoir un coffret qui vous permettrait d'économiser un peu. Et en parlant de ça, je viens d'y penser. Souvent aussi au Winners, il y a des coffrets d'huile essentielle d'une valeur de 25-30 $. Ça dépend de combien qu'il y a dedans. Ça aussi, ça peut quand même valoir la peine parce que juste un seul minimalement, comme je l'ai dit, c'est 15 $. Donc c'est à vous de faire vos calculs et de voir vos budgets. Donc maintenant, c'est à vous de faire vos recherches. Voilà, tout est dit, tout est fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. De plus, gardez le sourire. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye les filles!